Cet après-midi, je voudrais avoir un message pour vous, du moins ce message, c'est surtout une invitation. Est-ce que vous aimez les invitations? Aujourd'hui, il y a toutes sortes d'invitations. On nous invite pour aller dans des centres commerciaux, journée spéciale, vous êtes invités à venir acheter à prix, à prix cassé, mais il faut quand même payer. Et oui, autrement, il y a dans ceux qui aiment bien sortir, des fois, il y a des invitations où c'est gratuit pour les femmes, payant pour les hommes. Mais aujourd'hui, l'évangile, c'est une invitation pour tous, sans exception et qui est gratuite. Et je voudrais que nous puissions encore peut-être vous interpeller cet après-midi par cet appel du Seigneur, cette invitation à venir à lui. Alors, je voudrais vous inviter à lire déjà Luc chapitre 14, à partir du verset 1er. Donc Luc chapitre 14, à partir du verset 1er. Jésus étant entré dans un jour de sabbat dans la maison de l'un des chefs des pharisiens, pour prendre un repas, les pharisiens l'observaient. Et voici un homme hydropique était devant lui. Jésus prit la parole et dit au docteur de la loi et aux pharisiens, « Est-il permis ou non de faire une guérison le jour du sabbat ?» Ils gardèrent le silence. Alors Jésus avança la main sur cet homme, le guérit et le renvoya. Puis il leur dit, « Lequel de vous, si son fils ou son bœuf tombe dans un puits, ne l'en retirera pas aussitôt le jour du sabbat ?» Et ils ne purent rien répondre à cela. Il adressa ensuite une parabole aux conviés qui étaient dans la maison de ce pharisien, en voyant qu'ils choisissaient les premières places, et il leur dit, « Lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la première place, de peur qu'il n'y ait parmi les invités une personne plus éminente que toi, et que celui qui vous a invité, l'un et l'autre, ne vienne te dire, cède la place à cette personne-là. Tu aurais alors la honte d'aller occuper la dernière place. Mais lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place, comme ceux qui sont au fond aujourd'hui. Va te mettre à la dernière place afin que celui qui t'a invité vienne et te dise, mon ami, monte plus haut. Alors cela te fera honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. Car quiconque s'élève sera abaissé, quiconque s'abaisse sera élevé. Il dit à celui qui l'avait invité, lorsque tu donnes un dîner ou un souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni tes voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour et qu'ils ne te rendent l'appareil. Mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres et des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux de ceux qui ne peuvent pas te rendre l'appareil, car elle te sera rendue à la résurrection des justes. » Un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus, c'était un de ces pharisiens qui disait à Jésus, « Heureux celui qui prendra le repas dans le royaume de Dieu. » Et Jésus lui dit, « Un homme donna un grand repas, et il invita beaucoup de gens. À l'heure du repas, il envoya son serviteur dire aux conviés, « Venez, car tout est prêt, est déjà prêt. » Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ. Je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « Je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis y aller. » Le serviteur de retour rapporta ces paroles à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, « Va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles, les boiteux. » Le serviteur dit, « Maître, ce que tu as ordonné a été fait et il y a encore de la place. » Et le maître dit au serviteur, « Va dans les chemins et le long des haies et ce que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Car, je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon repas. Amen. » Voilà, un long passage, mais je voudrais surtout m'arrêter sur le début et sur la fin de ce passage. On voit que Jésus
présent un jour de fête dans la maison d'un pharisien. Les pharisiens, ce sont des hommes très religieux. Ils observent la loi de Moïse à la lettre. Et lorsqu'il y a ce jour de fête, le sabbat, c'est un jour particulier où justement tous ceux qui observent le sabbat ne font rien. Vous avez déjà rêvé de ce jour? Un jour où on ne fait rien? C'était leur cas. Mais ils observaient, eux, pieusement le jour du sabbat parce que c'était un jour où on devait se reposer et Dieu s'était reposé le 7e jour, donc ils se reposaient. Et ils n'avaient le droit de rien faire, ni même faire la cuisine, ni même faire le ménage, rien du tout. Autrement, ils transgressaient cette loi. Et Jésus est là ce jour de fête, dans la maison de ce religieux, de cet homme. Et là se trouve un autre homme, malade, atteint, un homme hydropique. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, hydropique? J'ai regardé parce que moi, personnellement, je ne savais pas. Hydropique, c'est un homme qui est rempli d'ulcères. C'est un homme qui a des infiltrations. C'est un homme qui a c'est pas des ulcères, c'est des œdèmes, et des œdèmes généralisés, qui a des infiltrations séreuses d'un tissu qui se traduit par des gonflements localisés ou diffus. Est-ce que vous vous imaginez un peu l'état de cet homme lorsqu'il est devant Jésus, tout gonflé, souffrant? Il est là devant Jésus et il y a ces pharisiens qui sont là et qui observent pieusement la loi du sabbat et ne font rien, laissent cet homme sur place, en train de souffrir, tout gonflé, qui cherche un secours. Et Jésus, qui nous le savons, est le Fils de Dieu, est celui qui a été envoyé pour sauver les hommes et pour pardonner les hommes de leurs péchés, on le verra plus tard, ne reste pas insensible à l'état de cet homme. Et il pose cette question à ces religieux, est-il permis de guérir le jour du sabbat? Et il est en train de démontrer une chose, ce qui importe le plus, ce n'est pas ta religion, c'est l'état de ton cœur. Le Seigneur veut toucher ton cœur et veut toucher ta vie. Il connaît le besoin de ton âme. Et si cet après-midi tu es dans ce lieu, prends en considération que le Seigneur te connaît et qu'il a les regards posés sur toi. Cet homme avait besoin de la grâce de Dieu et il a découvert que Dieu n'était pas un Dieu insensible en dépit de toute loi. Il ne s'est pas dit aujourd'hui c'est le jour du sabbat, reviens à un autre jour, j'interviendrai demain ou après-demain, qui ne sait. Dieu n'a pas dit, écoute, moi j'observe la loi et aujourd'hui je ne peux rien faire pour toi. Mais il a découvert en Jésus un homme rempli d'amour, de compassion. Et je voudrais vous dire cet après-midi que Jésus vous aime. Que Jésus vous aime. Et il veut changer ta vie, il veut toucher ton cœur, il veut venir te rencontrer sur le chemin, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, le Seigneur veut entrer dans ta vie. Et c'est une invitation. Alors le Seigneur, lorsqu'il parle à ces personnes qui étaient là, ces religieux qui, eux, n'avaient pas encore compris que la vie avec le Seigneur, c'était pour être partagée et pour donner ce que Dieu nous apporte, Jésus apporte 2 paraboles. Et ces paraboles parlent de festin. Parlent de festin et il parle de là aussi d'un jour où dans le ciel il y aura un festin. Le Seigneur nous dit que le jour où il reviendra, il y aura les noces de l'agneau, où tous ceux qui auront cru se réjouiront dans le ciel. Il y aura un repas et les larmes, les pleurs de ceux qui auront cru, qui auront persévéré seront séchés et nous vivrons déjà dans la présence de Dieu. C'est un repas, un jour de fête. Je ne sais pas pour vous, mais moi avant de connaître le Seigneur, ça me parlait, moi, les jours de fête. J'aime bien, moi, là où il y a de la vie, là où il y a de l'ambiance, là où il y a quelque chose de chaleureux, eh ben moi, ça m'attire. Ça m'attire. Et je disais, Seigneur, je veux aussi un jour connaître ces noces. Et cet après-midi, j'ai découvert dans ce passage que finalement, le Seigneur a adressé une invitation pour chacun d'entre nous. Il va, à partir de ce verset 17, parler d'une autre parabole d'un maître qui envoie justement une invitation
une invitation à son peuple, une invitation à des personnes particulières. Et ces personnes n'ont pas voulu de cette invitation. Ça a été le cas du peuple d'Israël qui était destiné, invité à vivre et à être conduit par la présence de Dieu. Mais à cause du péché, ils ont rejeté le Seigneur par leurs allées et leurs manquements. À chaque fois qu'ils allaient trop loin, ils revenaient vers le Seigneur. Dès que ça allait mieux, ils repartaient. Et le Seigneur, au bout d'un moment, a choisi. Et c'était prévu depuis le début, mais au bout d'un moment, il a dit stop. Ma grâce, mon invitation, je vais l'ouvrir à des peuples qui ne me recherchent pas, qui ne me connaissent pas. Je vais la répandre à travers les extrémités de la terre. C'est ce que nous voyons dans les Actes, aux Juifs, aux Grecs, et au-delà, jusqu'aux extrémités de la terre, le Seigneur veut faire entendre cette invitation. Cette invitation, c'est de venir un jour, de vous approcher pour un jour en rentrer aussi dans ce jour de fête, les noces de l'agneau, où le Seigneur, il prépare pour chacun d'entre nous un grand repas, prépare entre nous des temps de joie. Il nous lance cette invitation. Il nous lance cette invitation et pour aller dans une fête, il faut prendre le chemin pour aller à l'endroit donné. Je voudrais vous dire que Dieu nous invite parce qu'il nous aime. Il nous aime et Dieu prouve son amour. En ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ, il est mort pour nous qui étions des pécheurs. C'est ce qui est dit dans Romains 5, 8. Et nous voulons réaliser que cette invitation, nous ne la méritons pas. Mais cette invitation, elle n'est pas payante. Elle est gratuite. C'est un don gratuit de Dieu. Et cet après-midi, Dieu t'invite. Il y avait un peuple qui a rejeté cette invitation, sa grâce est étendue, et aujourd'hui, il y a comme dans cette parabole ce mot qui revient, dans le royaume de Dieu, il y a encore de la place. Ce que j'ai fait a été fait, ce que tu m'as demandé a été fait, et il y a encore de la place. Je voudrais vous dire aujourd'hui, il y a encore de la place pour que tu puisses être invité et venir dans la maison du Seigneur, parce que l'invitation se faisait en deux temps. Au temps de l'Orient, il y avait la première invitation où le serviteur venait donner l'invitation. Il la donnait en main propre. Et il y avait un deuxième temps où justement, il renvoyait ses messagers pour rappeler que justement la fête allait bientôt avoir lieu. Et le Seigneur a fait la même chose. Il a envoyé sa carte d'invitation en envoyant Jésus-Christ mourir sur la croix. Comme je l'ai dit dans Romains 5, 8, Dieu a prouvé son amour en ce que Christ est mort pour nous. Cette croix, c'était plus que simplement un homme qui mourait, mais c'était pour nous le ciel qui s'était ouvert pour tous les pécheurs. La Bible nous dit que pour tous ceux qui ont cru, pour tous ceux qui l'ont reçu, il leur a été donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il nous permet d'entrer dans sa présence, d'apprendre à le connaître, d'apprendre à entendre sa voix comme il a été chanté il y a quelques moments. Et si nous entendons sa voix, nous entendons que Dieu nous invite à nous approcher de lui. Il y a cette première invitation qui dit « Tu ne mérites peut-être rien. Ceux à qui j'avais donné ma parole l'ont rejeté. » Mais aujourd'hui, il va vers qui ? Le Seigneur. Il dit, tu vas dans les rues, tu vas vers des boiteux, tu vas vers des estropiés, tu vas vers des aveugles, tu vas vers des pauvres, tu vas vers ces personnes qui ont besoin d'une bonne nouvelle et tu les invites à venir. Cet après-midi, nous t'invitons à venir dans la présence de Dieu parce que Christ est mort pour toi. Christ est mort pour toi et il veut que tu t'approches de lui cet après-midi. Et cet après-midi, c'est possible. Et il nous rappelle qu'il y a cette deuxième invitation. Cette deuxième invitation, elle est manifestée à travers nous, à travers l'Église. Le Seigneur nous a dit d'annoncer cette bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que le Seigneur revient bientôt. La bonne nouvelle, c'est qu'il y aura ce jour où il y aura les noces. Et l'Église a pour mission de vous dire que vous êtes invités à entrer dans ce temps de fête éternelle. Et c'est encore possible aujourd'hui. Mais alors, que dois-je faire pour avoir cette invitation ? Ceux qui l'avaient
l'ont rejeté et toutes les raisons étaient valables pour rejeter l'invitation. Je vais en relever quelques-unes à travers ce que nous avons lu au verset 18. J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Le travail. Seigneur, aujourd'hui je ne peux pas répondre à ton invitation, j'ai trop de travail. J'ai tellement de choses dans ma vie que je n'ai pas le temps de répondre à ton invitation. Seigneur, excuse-moi, mais on verra plus tard. Deuxième invitation, verset 19 du moins. C'est pareil, du moins le premier c'était les 5 paires de bœufs. Le deuxième c'est j'ai acheté un champ et je dois aller le voir. Dieu n'est pas notre priorité. Seigneur, ce n'est pas ma priorité. Aujourd'hui, j'ai investi, j'ai fait des choses, j'ai investi de l'argent, je dois construire mon avenir, Seigneur. Excuse-moi, je ne peux pas. On verra plus tard, une fois que j'aurai fini de construire ma vie. Le Seigneur nous dit et donne cette loi dans la loi de Moïse pour ces pharisiens notamment qui observaient la loi, ou peut-être pour quelqu'un au milieu de nous qui est fortement religieux, qui croit fortement en Dieu. La Bible dit, le premier commandement est « Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le Seigneur veut qu'il soit la priorité. Et dans cette priorité, il pourvoira tous tes besoins. Il y a ce passage qui dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. » Mais là, Seigneur, excuse-moi, j'ai investi. C'est pas ma priorité aujourd'hui. La troisième personne qui est là, au verset 20, dit « Je viens de me marier, c'est pourquoi je ne peux pas venir. » Entre guillemets, Seigneur, là j'ai encore d'autres choses à essayer dans la vie, j'ai encore des bonnes choses, des plaisirs, je dois me marier, fonder une famille, construire ma vie, je dois faire plein de choses encore que j'ai pas eu le temps de goûter. Si je viens vers toi aujourd'hui, je vais devoir renoncer peut-être à ces choses. C'est un peu ce que les gens pensent lorsqu'on parle d'une église, lorsqu'on parle de Dieu. Ils pensent qu'ils doivent renoncer. Alors ils se disent, non, je dois profiter encore. Seigneur, désolé, je ne peux pas venir. Toutes les raisons sont bonnes. Et à cause de cela, ils ont été rejetés. Et il les a envoyés vers des estropiés, vers des aveugles, vers des boiteux, vers des pauvres. Parce que, en général, ce sont ces personnes qui acceptent. Ils n'ont rien à perdre. Alors ils prennent les invitations et ils viennent de bon cœur. Non pas que Dieu ait dit, voilà, c'est parce que c'est pour les faibles ou c'est parce que, voilà, non. C'est parce que les pauvres, les aveugles, les estropiés n'ont rien à perdre. Et ils saisissent la grâce de Dieu. Ils saisissent ce que Dieu a à leur donner. Et cet après-midi, n'attends pas d'être peut-être pauvre, boiteux, estropié, d'être aveugle ou d'être... De tout perdre pour accepter l'invitation du Seigneur. Il nous donne cette parole pour que nous puissions encore réagir pendant qu'il est encore temps, parce que Dieu n'a pas changé. L'invitation pour son peuple, elle y était présente, mais ils l'ont rejetée. Et pour terminer, je voudrais dire que ce que le Seigneur a dit est quand même fort. Il a dit que ceux qui entendent l'appel et qui ne répondent pas à cet appel de Dieu, eh bien, ils ne prendront pas part à cette annonce, à cette fête, à ce repas, à ces noces. Cet après-midi, il est important de répondre à l'invitation de Dieu. Il est important de considérer que quand on nous donne une invitation, on attend un retour, on attend une réponse. Est-ce que vous avez déjà posé des questions à quelqu'un et que cette personne ne vous a jamais répondu? Je pense notamment en ce moment à ceux qui cherchent du travail, qui posent des CV, qui envoient des lettres de motivation et qui ne reçoivent jamais de réponse. La frustration qu'il y a dans le cœur, la frustration qu'il y a dans l'esprit de ces personnes. Imaginez-vous que Dieu vous donne une invitation aujourd'hui et que vous ne lui donnez pas de réponse. Seigneur, attends. Le Seigneur dit que ceux qui rejettent cette invitation ne prendront pas part.
Et aujourd'hui, on est entre ces deux périodes où la première invitation a été donnée et où l'Église rappelle que bientôt le Seigneur reviendra. Bientôt, ce temps arrivera. Jésus viendra chercher son Église. Et il nous est donné à nous, pendant que nous sommes vivants, de choisir, d'accepter et de se préparer pour aller à cette fête, à cette invitation, ou de ne pas y aller. Hébreux chapitre 9, verset 27 dit « Et il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Ce n'est pas lorsque nous sommes, quand nous aurons fini notre vie, qu'il faudra se décider, mais c'est lorsque nous sommes encore en vie. Et qui connaît la durée de sa vie? Qui sait demain ce qui va lui arriver? Aujourd'hui, il est important que tu réalises que Dieu te donne une invitation. Et ce, peu importe ta situation. Dieu a surmonté la loi des religieux. Il regarde à ton cœur cet après-midi. Tu ne peux pas te dire « je ne mérite pas », le Seigneur te fait grâce. Le Seigneur veut te pardonner cet après-midi. Le Seigneur veut que tu sois réconcilié avec Dieu. Le Seigneur veut que dans ta vie, qu'il y ait quelque chose de positif. Est-ce que vous considérez quand même que le maître qui invite, c'est quelqu'un qui est important? C'est un roi. Dieu, Jésus est roi. Il est le Seigneur. Et imaginez-vous, on se transporte un petit peu au temps médiéval. Le roi t'invite à la cour et tu lui dis non. Le roi t'invite à la cour et tu lui dis non. Alors que quand il t'invite, tu te dis c'est pour un festin, c'est pour passer du temps dans ma présence, c'est pour partager tous mes biens, c'est pour partager ce que j'aimais de meilleur, je veux te le donner. Dieu qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, veut t'inviter à vivre dans sa présence. Qu'auras-tu à lui répondre cet après-midi? Est-ce que tu veux de cette invitation? Cette invitation qui est donnée parce qu'il t'aime, parce qu'il veut que tu vives avec lui, il veut que tu sortes de cette pauvreté intérieure, de cette âme brisée, il veut que tu sois guéri, il veut que tu sois relevé. On voit cet homme qui était là dans la présence de Jésus. Les pharisiens sont restés insensibles, mais Dieu lui a guéri, il a relevé et il l'a renvoyé. Il n'a pas renvoyé pauvre, il l'a renvoyé libre. Et la Bible nous dit que celui qui a le Fils est réellement libre. Jésus est mort pour toi, pour que cette invitation soit effective dans ta vie, pour qu'elle soit réelle. Si Dieu aujourd'hui agit dans ta vie, c'est pour que tu répondes à son invitation, que tu lui dises « Seigneur, j'accepte ton invitation et je me prépare, je vais prendre la route pour aller à cette fête. » Et prendre la route, c'est ce qu'on appelle chez nous la repentance, la conversion, changer de chemin. Avant, nous avions un chemin qui ne nous emmenait pas à Dieu, qui ne nous emmenait pas à Christ. Mais recevant Christ, nous décidons de marcher et d'observer sa parole avec une obéissance parce qu'il nous montre ce qui est bon pour notre vie. Il nous montre ce qui nous amène vers Dieu. Il nous montre et il nous révèle ce qui nous sera réservé dans la présence de Dieu. Et nous voulons apprendre et grandir dans ces choses parce qu'un jour nous serons dans sa présence. Nous prenons la route pour aller vers lui. Et c'est l'Église aujourd'hui. L'Église n'a jamais été ce concept où les gens, les meilleurs, sont rassemblés et disent « Voilà, nous sommes meilleurs que vous, nous vous disons ceci, suivez-nous ». Non. Les hommes, ce sont des boiteux, qui avaient des marches parfois un peu tordues, qui avaient des marches un peu balancées, qui avaient des pensées qui étaient partagées. Nous étions des hommes où on rejetait Dieu pour certains dans notre vie. Nous avions peut-être même de la colère, certains étaient malades, certains ne voyaient rien, ils n'avaient aucun sens à la vie. Mais un jour, le Seigneur s'est révélé. Et ils ont chacun personnellement répondu à l'invitation. Ils ont dit « Oui, Seigneur, je te donne tout, je te donne ma vie, je te donne mon cœur et je veux te suivre. Je veux te suivre et je veux te suivre pour vivre avec toi éternellement. Je veux te suivre parce que tu réserves des bonnes choses pour moi dans le ciel. Les noces,
la fête, la victoire. Le Seigneur nous relève. Alors aujourd'hui, je voudrais terminer avec ce verset. Tout simplement, Jésus est mort pour toi, pour que cette carte d'invitation, tu la connaisses et que tu réalises que même si tu ne la méritais pas, elle est pour toi cet après-midi. Et Hébreux 3, verset 15 dit ceci, pendant qu'il est dit aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme au temps de la révolte. Ceux qui ont regardé leurs occupations sont passés à côté. Il est important de choisir. Si tu choisis le Seigneur, si tu l'acceptes dans ton cœur, cet avenir, il est pour toi. Si tu le rejettes, tu ne prendras pas part au repas. Tu seras rejeté de sa présence. C'est quelque chose qui est normal et qui est logique. Et il nous place devant cette évidence. Tu ne dépends pas de celui qui est à côté de toi, autour de toi, mais il est important que tu répondes personnellement à cette invitation. Chacun l'a reçue. Pour ma part, j'y ai déjà répondu et je me prépare et j'avance pour aller dans la présence de mon roi, dans la présence de mon maître, de mon Dieu. Et toi, est-ce que tu veux répondre favorablement à cette invitation? Ou est-ce que tu veux encore aller dans tes occupations, à regarder ta vie, ce que tu veux mettre en place? Si tu veux mettre encore le travail au-dessus de toi, de toutes tes priorités. Moi, je sais que depuis que j'ai confié au Seigneur ma vie, il a pris soin de chaque partie de ma vie de famille, mon travail, mes besoins, ma santé. Et parfois, ma santé, elle n'est pas forcément au meilleur, mais je sais qu'il veille sur moi. Et il m'a toujours gardé. Et j'ai toujours été surtout en paix. Et oui, pour moi, la meilleure des santé, c'est d'être en paix, d'avoir un cœur reposé. Vous savez, il y a des gens, ils ont toute la fortune du monde. Il y en a qui font des marathons comme ce matin pour avoir la meilleure des santé. Mais dans leur cœur, ils ne sont pas bien parce qu'il leur manque quelque chose. Cette chose, c'est la personne de Dieu. C'est le Seigneur lui-même. Et cet après-midi, il t'invite à ouvrir ta porte, à accepter son invitation pour qu'il entre dans ta vie et qu'il commence à partager avec toi tout ce qui lui appartient, afin que tu trouves en lui ta joie, ton bonheur, et que tu puisses être prêt le jour où il viendra chercher son Église. Que le Seigneur vous bénisse. On va prier ensemble quelques instants. Je ne vais pas faire d'appel particulier, mais que chacun dans son cœur puisse dire Seigneur, cette invitation, je veux la voir, je veux la connaître. Je sais que tu es mort pour moi, mais si je l'accepte, cette invitation, Seigneur, je veux voir ce chemin se tracer dans ma vie. Je veux voir que l'amour que tu as pour moi commence à prendre place dans mon cœur. Jésus, tu es mort pour moi. Permets-moi de réaliser ce que tu as fait. Seigneur, je veux te dire merci pour ta parole parce qu'elle est la vérité. Et ta parole, tu as désiré la faire connaître. Tu l'as fait connaître à tous ceux qui l'entendent. Et Seigneur, elle produit du fruit. Elle produit des résultats, des effets dans la vie de celui et de celle qui croit en toi. Tu as dit, voici celui qui croira sera sauvé et celui qui ne croira pas sera condamné. Et Seigneur, tu veux sauver chaque personne en, Seigneur mon Dieu, les arrachant de la mauvaise manière de vivre dans le péché, de vivre loin de toi. Mais Seigneur, tu veux nous montrer aussi ton amour. Et nous ne voulons pas lever le poing contre toi, mais nous voulons accepter ton invitation et découvrir encore aujourd'hui tout ce que tu as pour nous. Seigneur, tu es grand, tu es le Dieu puissant et rien n'est impossible. Et Seigneur, je te prie pour toutes celles et ceux qui ont des besoins particuliers. Seigneur, tu n'es pas insensible. Aujourd'hui, tu regardes la vie de chacun et tu veux parler au cœur et tu veux même agir. Alors que ton nom soit glorifié, manifeste-toi tout simplement, Seigneur, et que cette vie nouvelle dans la vie de ceux qui t'acceptent aujourd'hui, puisse prendre place.
Merci pour ton amour et ta fidélité dans le nom de Jésus. Amen.